Tu te souviens de la première fois où t'as lancé The Strongest Battleground? Non, parce que t'étais nul, tu comprenais rien au jeu, mais les attaques étaient plutôt belles. Et le gameplay était plutôt fun, donc t'as continué de jouer au jeu. Bah ça, c'est la première étape d'un joueur de TSB. Et dans cette vidéo, on va voir les 14 autres. Mais c'est strictement impossible que tu sois la dernière. Bon, comme je l'ai dit, du coup, là, tu viens de découvrir le jeu. Et globalement, le premier truc que tu vois en lançant TSB, c'est le nombre de persos. T'es tellement hype, t'as envie de tous les tester un par un. Et en plus, tu sais qu'il y a des features incroyables, genre comme les emotes, les cosmétiques aussi, ou même d'autres trucs qu'on va voir plus tard dans la vidéo. Et t'admires absolument tous les joueurs incroyables qui font des combos de baiser autour de toi. Wow, alors lui par contre, ouais, il va vraiment prendre cher, hein. C'est donc comme ça que tu décides de faire ton premier fight. Mais bon, bah évidemment, vu que t'es trop nul, tu te fais rouler dessus. En même temps, pas étonnant, tu viens de commencer le jeu là, frère. Et bon, du coup, t'as un peu le seum, mais c'est pas ça qui va te décourager. C'est donc comme ça que tu passes à la deuxième étape, qui consiste tout simplement à découvrir réellement tous les persos du jeu. Donc tu testes toutes les attaques une par une, tu testes chaque perso un à un, et bah du coup tu te rends compte de leur spécificité. Genre par exemple t'apprends que Saitama charge plus vite son ulti que les autres, et que bah c'est un des movesets qui fait le plus de dégâts du jeu. T'apprends aussi que les persos ont des passifs, genre par exemple celui de Garou c'est de se soigner, enfin genre il se soigne quand il tue quelqu'un. Après bah il y a Genos qui récupère son attaque quand il fait un finisher sur quelqu'un, genre il a aucun cooldown. Il y a aussi Brutal Demon, truc où tu dois tuer quelqu'un pour avoir le passif. Et vu que t'es pas un petit zigoto, bah tu testes aussi leur ulti, parce que quand même avant de choisir ton main personnage à maîtriser, bah faut déjà un minimum connaître ses attaques ulti et pas ulti. Un smash. Et vas-y, vu que t'es quelqu'un de sain d'esprit, tu choisis Garou parce que c'est le perso le plus skill du jeu. Et surtout pas cet ignoble zombie man. Et donc après pas mal de défaites, tu gagnes ton premier fight contre un mec avec 100 kills. Bam, voilà. Et donc bien joué, t'as réussi à faire ton premier kill. Et ton aventure fait sortir. Genre get lui, là par exemple il prend le mec, et ensuite peut-être qu'il va lui refaire une attaque. Bon alors lui non, il est débile apparemment. Mais bon, vous avez l'idée, je pense que vous connaissez tous ce que c'est un combo. Wesh, wesh, c'est mon clone. Ah bah ça c'est un mec de l'étape 3 aussi, hein. Et alors c'est pour ça que toi aussi t'apprends tes premiers combos. Genre gaieté avec Garou, il y a vraiment un combo qui est simplissime à faire, mais qui est genre putain de redoutable. Hop, comme ça, c'est celui que je suis en train de faire. Ça te descend à peu près à un quart de ta vie. Juste là c'est un demi, donc il a moins de vie qu'un vrai joueur. Après bon, vu que t'es un peu nul au jeu comme moi, bah tu regardes tes premières vidéos pour apprendre des techniques et devenir un peu plus fort au jeu. C'est donc comme ça que t'apprends d'autres techniques, comme par exemple faire un uppercut puis ensuite dash pour mettre un coup de poing au mec. Ou même juste t'apprends que genre là, juste au moment où il se relève, tu dois mettre un coup vers le bas comme ça, bah pour le faire rasseoir. Allez, gentil toutou. Après bon, il y a plein de combos, donc évidemment je vais pas tous vous les résumer, mais je pense que vous avez capté. D'ailleurs dis-moi en commentaire c'est quoi ton main en fait. Parce que là je présente comme si genre tu jouais Garou, mais ça se trouve tu joues Metal Bat, Saitama ou quelqu'un d'autre. Enfin bref, tu galères, mais tu réussis enfin à en maîtriser un à la perfection. Et c'est comme ça que tu passes à l'étape 5. S'abonner à Cubi Game, les gars. D'ailleurs, que ce soit la chaîne secondaire ou la chaîne principale, en fait. Ah, parce qu'après, sinon, t'as capté, tu peux pas avoir les étapes d'au-dessus. Enfin, bref, faut t'abonner, sinon tu peux pas devenir meilleur. Oh, le gros gratteur. Et en vrai de vrai, t'as vu, tu commences à t'améliorer, tu commences à maîtriser tes petits premiers combos, là, comme ça. Genre, t'as même acheté un petit skin de Garou pour faire genre que t'es un pro. Hop là, en vrai, t'arrives à caler des petits combos quand même, hein. Oh putain, il a échappé. Enfin bref, là tu te débrouilles quand même plutôt pas mal, hein. Mais c'est comme ça que tu passes à l'étape 6. Et tu découvres un petit onglet là, Open Ranked. Donc du coup, bah là tu vas dans Duel, tu sais pas trop quoi faire, tu vas dans 1v1. Et c'est là que tu découvres le monde horrible de la Ranked. Parce que là les gars, je vais pas vous mytho, c'est une de mes premières Ranked. Je crois que j'ai une vidéo de prévue de bientôt où je passe pro en Ranked. Mais bon, voilà quoi. Faut maîtriser les combos en Ranked, hein. Après, t'as vu les gars, vu que moi je suis un pro, en vrai ça va. Ah, par contre, lui le bro joue distance là, c'est un peu chiant. Oh là là, le petit combo comme ça. Bon alors là, il va vraiment casser les couilles depuis tout à l'heure, il fait que run. Eh gros, tu vas pas run plus longtemps là. Hop, voilà. Donc bon, là j'ai gagné, mais normalement si vous êtes un peu nul, contrairement à moi et tout, vous avez perdu. Vous avez perdu, voilà. Après, moi j'ai gagné parce que je suis trop fort, donc voilà quoi, ouais, voilà. Ensuite, tu passes à l'étape 7 et t'as un peu compris que c'était une idée de Golemon de mettre le skin de ton perso que tu jouais. C'est pour ça que vu que t'es un petit kidou TSP machin truc, bah tu prends le skin de Kaji. Voilà, t'as aucune originalité, bref, t'es un petit kidou, hein. Après, le skin reste pas mal, hein. Mais bon, ça tape toujours pas le Cubi Gang. Mais bon, vu que t'es passé à l'étape 7 et que ton youtubeur préféré est fier de toi, il t'a offert le VIP+. Qu'est-ce que je raconte? C'est le PS Plus. Ou alors t'as juste salement payé parce que t'es un fils de Qatari. Pour ceux qui savent pas, le PS Plus, alors c'est pas l'abonnement PlayStation Plus, hein, faut faire gaffe. Ouais, t'es tellement pas drôle celle-là. Mais en gros, c'est un truc pour modifier les serveurs privés. Et donc là-dedans, t'as
un petit truc qui va t'intéresser pour l'étape 7, le build de mode. Non les gars, devinez ce que j'ai fait, devinez ce que j'ai fait. Oh, je suis trop une merde. En fait, tu découvres ça et t'es tout simplement pris de fascination pour le truc. Genre, attendez, quand tu vois qu'il y a des mecs qui font ça sur TSB, il y a des maps genre vraiment qui sont incroyables. Non, c'est vraiment trop une dinguerie. Là, au moment où je rec, le catalogue n'est toujours pas sorti, mais le jour où ça sort, oh là là, ça va être une dinguerie. Hein. Et donc c'est pour ça que toi aussi t'as envie de faire un truc comme ça, quoi. Enfin, genre, c'est, wesh, moi ça me donne envie. Hein. Sauf que bon, vu que t'es un peu gaze, à la limite t'arrives à faire un hobby. Allez, au max, moi je me souviens quand j'étais plus petit, j'avais fait une grosse map comme ça avec le build mode. Là, il y avait une ville et tout. Mais bon, je vous avoue, c'est comme qui dirait rien de bien fifou, hein, parce que bon, t'as pas le level pour faire des gros trucs. C'est pour ça que là, t'as vu, il te faut plus de dopamine, il te faut un truc plus facile, plus rapide à prendre. Donc tu commences à utiliser le skill builder. Alors perso, c'est une fonctionnalité que j'ai énormément aimé dans la dernière update. Je trouve ça vraiment incroyable. Genre là, t'as vu tout à l'heure, il y avait des gens qui faisaient des petites dingueries et tout avec le build mode. Mais bon, quand tu vois les dingueries que des gens ont réussi à faire déjà le premier jour. Attendez, ça a été fait le premier jour après la sortie de l'update. Genre l'update venait de sortir 6 heures après, le mec avait déjà fait ça. Alors, forcément, même moi, ça m'a donné envie de faire mes propres skills. Genre, je veux dire, t'as des tas de presets, c'est tellement mieux que le skill builder de Jujutsu Shinigami. T'as des effets, des utilities, des hitbox, des movements, général, props, bref, c'est trop bien. Et alors, ces moves-là, je vais pas vous les spoil parce que c'est pour une vidéo qui n'est sans doute pas encore sortie au moment où celle-là sort. Mais genre, par exemple, je me souviens, là, le premier truc que j'avais fait, je l'avais fait en littéralement 20 minutes. Ah, bah alors, le move est bugué. Ouais, ça marche plus. Genre, allez, je vous spoil 2-3 petits trucs comme ça. C'est une folie ce que tu peux faire, mais genre tellement facilement avec le skill builder. Alors, bon, après, ça a son petit lot de dérives parce qu'il y a des gens qui s'amusent à faire des moves, voilà quoi, on se comprend. Genre là, il y aura que le monteur interdit de faire ça. Et que si vous voyez quelqu'un faire ça, globalement on était mort. Voilà les chardettes de TSB qui regardent ça, les gars, j'ai rien fait. J'ai pas de move. Enfin, j'ai pas de move bizarre. Et alors c'est là où t'atteins l'étape 9 et que tu commences à apprendre tes premières techniques de pro. Parce que t'as vu dans TSB, bon les combos c'est bien, mais y a pas que ça quoi. Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, faut apprendre à hop, uppercut et un dash. Ça c'est une bonne technique pour combo et stun. Il y a aussi, bon bah comme j'ai dit tout à l'heure, mettre un coup de pied à quelqu'un qui se relève. Il y a aussi le fait de punir quelqu'un avec le ragdoll cancel. Bon bref, du coup faut tous les connaître, enfin faut toutes les connaître les techniques pour bah, vraiment être fort au jeu. Alors là le problème c'est que bon les techniques elles marchent pas trop parce que je suis contre un mec qui bug un peu, je dirais. Oh, comment je suis à deux doigts de faire un massacre. Je suis à deux doigts de faire un attentat là. Je suis à deux doigts de faire un attentat là. Non, parce que vous voyez pas ce qui se passe depuis tout à l'heure là, hein, vous qui regardez la vidéo. Mais là, il y a des dingueries qui se passent. Après, bon, c'est comme ça que t'atteins l'étape 10 et que t'atteins tes premiers 1000 kills. Alors là, moi par exemple, j'ai 1810 kills. Donc c'est pas foufou, mais bon, en vrai de vrai, ça passe. Mais bon, globalement, à partir de tes 1000 kills, tu commences vraiment à connaître tous les persos du jeu quasiment par cœur. Genre, tu sais par exemple que la Sonic, bon bah, faut vraiment bloquer quand il y a cette attaque qui arrive ou quand il y a cette attaque, bref. Et tu sais que s'il fait cette attaque, tu dois dash sur le côté ou lui mettre un M1. Enfin, en gros, tu sais comment t'adapter, tu sais comment éviter les combos, tu sais à peu près tout quoi. Tu sais même qu'elle est globalement très bien tes ragdoll cancel pour bah, punir ton ennemi. Juste comme ça. C'est aussi à partir de là que tu sais que tu ne dois jamais intervenir entre le fight de deux mecs parce que sinon bon bah de une tu risques de te faire défoncer et de deux bah t'es vraiment un connard. Est-ce que